Bien. C'est bon? C'est bon, c'est parti. Alors, parachat de la semaine, parachat Vaïgash. Avant d'aborder le sujet, je voudrais d'abord dédier ce cours de Torah, Laïloui Nishmat Avraham ben Mesaoud Azoulay, que ce soir, c'est les Shiva. Cette séoudat a été offerte par son frère, Marcel Azoulay, Mordechai Azoulay, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne longue vie et refoua shelema. Amen. Pour la refoua shelema d'Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Shuli, Rina Bat Naomi Gila, Shmuel ben Yakot, Shmuel ben Shalom, Nicole Rachel Bati ben Chaya, Salomé Rachel ben Chaya, Bat Miriam, Batelea Bat Miriam, Jocelyn Naomi Bat Esther, Shaila Bat Aliza Dvorah, Libi Mordechai ben Aliza Dvorah, Jacob ben Yosef, Dvorah Chaya Bat Lea, Nissim ben Aziza, Liel Bat Esther, Inès Monique Bat Marcel Raphaël, Ben Ali Jonathan Ben Chana, Sarah Bat Simcha, Avraham ben Gemara, Paulette Bat Nejma, Yocheved Sudana Bat Mazal Tov, Yafa Johanna Bat Solon, Shemesh, Shimon Ben Rachel, Moshe Ben Gumara, Mahlouf Ben Yitzhak, Jennifer, Sarah Bat Regina Daniel, Esther Bat Mouna, Sarah Bat Chaya, Simcha Linor, Bat Johanna Aliza, Shlomo Ben David, Guy Yosef Ben Kamra Kamil, la refoua shelema bishar kol chole, Amecha Israël. Baruch haba, Michael. Le titre a été, je crois que le titre qui a été mis, c'est se donner un sens à sa vie. On est tous à la recherche d'un sens à notre vie. Et on va essayer de comprendre comment, peut-être Eric, si tu peux peut-être éteindre, juste si ça ne te dérange pas, la clim. Je crois qu'il fait assez chaud maintenant. Merci. Je vais prendre dans la paracha la partie où c'est que... Un morceau de pizza, quelque chose? Tout est là. Tu peux te déplacer et venir, hein, prendre. Il n'y a aucun problème. Il y a des pizzas là. Voilà, il y a des pizzas. Faites les brachot, faites Netilat, les pizzas d'Alonso. La pub. J'ai dit le nom de Alonso. Est-ce qu'ils vont nous offrir les pizzas la semaine prochaine? Non. Ça y est, c'est pas Vous vérifiez. Il est sur le Kika. Vous direz ça à Michael. Bezrat Hashem. Nous sommes au moment où Yosef se dévoile après 22 ans de disparition à ses frères. Il demande de faire sortir tout le monde. Et il s'est mis à pleurer. Et il dit à ses frères, je suis Yosef. Mon père est-il encore vivant? Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient bouleversés devant lui. On ne s'imagine même pas ce qui s'est passé à ce moment-là, après 22 ans. Yosef dit à ses frères, approchez-vous, et je suis Yosef, votre frère, moi que vous avez vendu en Égypte. Et maintenant, ne soyez pas tristes et ne soyez pas en colère contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour la subsistance. Et oui, si je n'avais pas été vendu, je n'aurais pas interprété les rêves de Pharaon. Je n'aurais pas su qu'il va y avoir cette année d'abondance et cette année de famine. Je n'aurais pas pu nourrir comme ça des millions de personnes. Très bien. J'avance très vite. Et maintenant, il leur dit comme ça. Verata. Maharou maintenant. Alou. Montez vers mon père et dites-lui. Ainsi a dit Yosef. Dieu m'a placé comme maître pour toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas, et tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi et tes fils, etc. Et je te nourrirai là-bas, car il y aura encore 5 années de famine. Bon, très bien. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est un moment extraordinaire. Il embrassa tous ses frères et pleura sur eux. Véakol et la rumeur fut entendue dans la maison de Pharaon. Vayomer Paro Yosef et Morenachichaz Vaïtav Adavar. Ce fut bien aux yeux de Paro et aux yeux des serviteurs. On verra pourquoi. Paro a eu un grand plaisir de savoir que Yosef a retrouvé ses frères. Ne pensez pas qu'il était sentimental. Nous verrons qu'est-ce qui s'est passé ici. Mais en tout cas, allez, il rajoute dans les paroles de Yosef. Allez-y dans le pays de Canaan, prenez votre père et votre famille et venez chez moi.
Ça, c'est Paro qui parle. Alors, la Torah nous dit que, donc, Vayasukel ben Israël. Les enfants d'Israël agirent ainsi. Yosef leur donna des chariots à galotte, selon l'ordre de Paro, et il leur donna des provisions pour la route. J'arrive à un endroit qui m'intéresse dans cette paracha. Vayalu Mitzrayim, Vayabu Eretz Kenan. Ils montèrent d'Égypte, ils arrivèrent en pays de Kenan, chez Yaakov leur père. Et ils lui racontèrent les morts en disant: Oh, Yosef Rai. Yosef est encore vivant. Viriou Moshel Bechol Eretz Mitzrayim. Et il gouverne tout le pays d'Égypte. Vayafag Libo, Kilo Emin Lahem. Son cœur défaillit. Car, qu'est-ce que ça veut dire un cœur qui défaillit? Je ne sais pas, c'est des mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu des palpitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a eu son cœur qui a défailli. J'en sais rien pour l'instant. Son cœur défaillit. Kilo Emin Lahem, car il ne les croyait pas. Vayedabrou-la, Kol Divrei Yosef, Asher Diber Alehem. Ils lui dirent toutes les paroles que Yosef avait dit. Vaya. Jusqu'à ce moment, il ne les croit pas encore. Il vit les chariots que Yosef avait envoyés à Galot, les chariots. Et l'esprit de Yaakov, leur père, revécut. Vayomer Israël. Et il a dit, Yaakov, il a dit, Benichai, mon fils et Yosef est vivant. Elcha, je vais aller vers nous, je le verrai, Beterem Amut, avant de mourir. Ça, c'est ce Pérec-là, avant que Yaakov va descendre en Égypte, et nous-mêmes, nous allons remonter 210 ans plus tard. On est bien d'accord. Très bien. Rachid dit, Vayafag Libo, son cœur défaillit. Moi, j'ai envie de comprendre le pshat de Rachid. Son cœur défaillit. Shmuel, ça veut dire quoi un cœur qui défaillit? Je sais pas. Hein? Un cœur qui s'arrête, peut-être un cœur qui pleure, un cœur qui saigne. Rachid dit deux choses. Nechlaf libo, son cœur fut changé. Vehalach mileha'amin, et il refusa de croire. Ça, c'est la première des choses qu'il dit Rachid. Son cœur fut changé et il refusa de croire. Il continue, Rachid dit Lohaya libo poneh la devarim. Son cœur ne se tournait pas, n'acceptait pas les paroles. Je répète, un, il refusa de croire, et deuxièmement, c'est que son cœur n'acceptait pas les paroles. Il refusait de croire, et son cœur n'acceptait pas les paroles. Le Sefer Chachamim, sur place, il explique les mots du Rashi, et il dit le Sefer Chachamim que Rashi avait une grande question. Pourquoi il ne croit pas? On vient lui annoncer que son fils est vivant. Pourquoi il ne croit pas? Il dit le Sefer Chachamim. Surtout que lui, depuis 22 ans, il a dans son cœur un soupçon que peut-être son fils n'a pas été tué, mais qu'il est vendu. Il a été vendu. Ils se sont débarrassés de lui. Donc il est vivant. Et voilà qu'on vient lui annoncer maintenant qu'il est vivant. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas? Il avait une peine. Non. Ils ont rajouté une parole, mais d'une grossièreté la plus totale. Et il est gouverneur d'Égypte. Là, il dit, il y a un problème. Il n'est pas possible qu'un étranger règne sur le pays le plus puissant du monde. Regardez comment Rashi, il te traduit les paroles. Ils ont dit, et il est gouverneur. Il leur a dit, en entendant le mot gouverneur, il dit quoi? C'est pas possible. Surtout en Égypte, que la législation égyptienne, dans la constitution de l'Égypte, il était notifié de façon claire et nette, En Eved Molech. Un esclave ne peut pas devenir roi. Midehalita, Hanamilita. Il termine le Sefer Chachamim. Et comme c'est un mensonge le plus grossier qu'un esclave, puisqu'il savait que son fils, s'il a été vendu, il n'a pas été vendu en tant que prince. Michael, il a été vendu en tant que quoi? Esclave. Si ça, c'est pas possible, que mon fils qui est esclave et le maître de l'Égypte
Donc, si ça, c'est pas possible, si sur ça, ils ont menti sur la première. Voilà les mots de Rachid. Rachid te dit, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, son cœur, il refusa de croire. Et pourquoi il a refusé de croire? Car son cœur n'acceptait pas les paroles. Donc, le cœur n'a pas accepté les paroles qui soient gouverneur. Et de là va sortir la deuxième constatation implacable, que puisque sur ça ils ont menti sur la première aussi. Donc Yosef n'est pas ni vivant et Yosef n'est pas ni gouverneur. Il y a un livre qui s'appelle Otsar Plaot HaTorah qui demande donc si dans la constitution égyptienne, suivez-moi, il ne peut pas y avoir qu'un esclave devienne roi. Comment il est devenu roi? La constitution a changé. Non, elle n'a pas changé. Il était plus esclave. Hein? Il était plus esclave. Il ramène Tosfot à Shalem. Et le Midrash Agada ramène la même chose. Que quoi? Il dit le Tosfot à Shalem. Mais Midrash Kohelet, il est marqué. Chez Ayomrim la Melech, ils sont venus le voir à Paro. Ils lui ont dit, dis-moi, ça va pas ta tête? Mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as nommé un esclave en tant que l'homme le plus puissant de la nation la plus puissante au monde. Vezeshama Yosef, il dit le Midrash. Ces paroles sont arrivées aux oreilles de Yosef. Amar, il a dit, Shamati dvarim sheikonim de Sarah ziknati metsuyeret behadarecha. Il est parti voir Paro, il lui a dit, dis-moi, je suis jamais rentré dans ta chambre à coucher par respect, majesté, mais j'aurais ouï dire que tu as fait un grand portrait d'une femme qui était venue une fois chez toi, qui s'appelait Sarah, et que tu voulais bien la voir, et qu'à la fin, quand tu l'as pris un soir, Dieu t'a donné une tannée, et tu l'as renvoyée avec son mari. Ah, il lui a dit oui. Eh ben, il lui a dit, tu as cette image dans la chambre que tu aurais fait en peinture. Il voulait garder un souvenir de la beauté de cette femme. Eh bien, va y avoir Sarim Vaïrou, chez Konin Shelak et chez que les ministres aillent voir dans ta chambre que le même visage de cette femme, c'est le même que j'ai. C'est étrange. Vechenasu, et ils ont fait ça. Vekaroua Sarim, Sar Apaim, Kelomar Baal Panim. Il termine les Midrash et il dit, regarde-moi ça, c'est extraordinaire. Quand ils ont vu que Yosef descendait de cette dame de la grande noblesse que Paro a voulu un jour prendre, ouh là là, ils ont dit donc c'est pas un esclave, c'est quelqu'un qui vient d'une famille extraordinaire. Et là ils ont accepté à partir de ce moment que Yosef soit, regardez, c'est une chose extraordinaire. Yosef savait que dans le palais, dans la chambre à coucher de Paro, il y avait là-bas l'image de Sarah. C'est-à-dire que Sarah était d'une beauté tellement extraordinaire qu'il en a fait de ça une image. Mais ce qu'il y a encore de plus extraordinaire, c'est que l'image de Sarah, le visage de Sarah, les traits de Sarah étaient les mêmes traits qu'il y avait chez ce garçon qui s'appelait Yosef Hatzadik. Ça, c'est les mots du Midrash. Bon, ok. Donc lui, Yaakov, comme il dit le Sifter Chachamim, ne peut pas croire une chose pareille. C'est pas possible qu'en Égypte, on ait nommé quelqu'un qui soit un esclave à la tête du pays. C'est pas possible. Le Ramban, il ramène Shmuel là, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit. Il dit le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire Vayafag libo, son cœur défailli. Il dit le Ramban, le Nachmanide, Vegamze Vayafag libo, Shenit batel libo, Pascal Ishibato. Le Ramban, il te dit, Yaakov Avinu, sa respiration s'est arrêtée, qui paskat et lève, car les battements de son cœur se sont arrêtés, pratiquement une mort. Vehaya Kebet, et il était comme mort. C'est le mot du Ramban, hein, il te le dit. Vezeu Ayan Ayadoua, et il te dit le Ramban, sache que c'est connu. Bebo Asim Rapit Om, quand un homme reçoit une nouvelle d'une folie, les 6 chiffres avec le complémentaire. Qui est Halev, Nirhav, Veniftach Pitom. Le cœur s'ouvre d'un seul coup. Veachomatel Adoladi, écoutez, c'est étrange. Et la chaleur qui est à l'intérieur du cœur et qui fait battre le cœur, cette chaleur,
sort complètement du cœur et elle s'éparpille dans les membres de la personne, c'est-à-dire que le cœur reste quoi à ce moment-là? Froid. Ve'ine nafala zaken keret. Et il est tombé comme un mort. Le vieillard. Ve'amar ki lo eminahem la guide. Sha'amad zman gadol mina yomao. C'était terrible. Yaakov est resté dans un coma ou dans une mort, presque une mort, pendant plusieurs heures sur son lit, sans pouvoir bouger. Shochev domem. Ba'avur shelo emin lahem, parce qu'il n'a pas pu les croire. Et donc à partir de ce moment, Vezeatam vaïdabou elav, ils ont commencé à parler avec lui, comme il est marqué dans le verset, et kol divrei Yosef, tout ce que Yosef leur avait dit. Vaya et agalot. Comment c'est marqué? Vaya guidoulo les morts. Vaya guidoulo, ça veut dire ils ont commencé à le faire revivre. Il était dans un état de mort. Et Vayedaberou elav, et kol divrei Yosef, papa, on te dit qu'il est vivant. Et là d'un seul coup, il a vu Vayareta agalot, il a vu les chariots. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ki ayut sorakim beoznav divrei Yosef. Il lui criait, il était inconscient. Il lui criait dans ses oreilles les paroles de Yosef. Umeviim lefanav agalot, ils ont amené devant lui les chariots. Az shavarucho elav. Quand il a vu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit est revenu en lui. Vechazra neshimato. Et sa respiration s'est remise en marche. Vechaya, il a revécu. Vezéhu, et c'est ce qui est marqué dans le passage, Vatechi Ruach Ad Yaakov Atihem. L'esprit de Yaakov, leur père, revécu. Eric, en tant que tu es dans la médecine, c'est pratiquement, on est proche de la Mort clinique, ça, ouais. mort clinique, proche de la mort. C'est-à-dire le choc qu'il a eu, et il a fallu qu'il lui parle, et que quelque part ces paroles rentrent dans son subconscient et qu'il s'en habitue, et qu'il voit les chariots. Et c'est là seulement que la respiration, elle a commencé. Très bien. Vous connaissez tous la réponse, c'est juste pour qu'on se rappelle, qui c'est qui a annoncé à Yaakov vraiment le début, qui a annoncé que Yosef est vivant 22 ans, monsieur il pleure 22 ans, qui c'est qui a annoncé? Batacher, Serach. Serach Batacher. Sefer HaYashar, il ramène le Sefer HaYashar, c'est plus haut que le Midrash. Dans le Tanakh, on fait référence au Sefer HaYashar 2 fois. Ça veut dire que c'est vraiment le début de ce qu'on peut appeler juste à la fin du Tanakh. Dans le Sefer HaYashar, c'est marqué Vayetzavu Ota. Ils l'ont ordonné, les frères. La Lechet El Betam. Vatika Hakinor. Elle a pris un. Comment on appelle un kinor? Un violon. Vatemaher, Vatelech Lifnehem. Elle a couru, elle est venue. Vatavo, Vateshev Etzel Yaakov. Il en façon à côté de papy. Vatenagen. Elle a commencé donc à faire de la musique. Vatomar, Serach, Batacher. Elle a commencé à dire, avec une belle voix qu'elle avait, Yosef Dodichai. Yosef, mon oncle est vivant. Hu Vichiu Moshe Bechol Eretz Mitzrayim Velomet. Et il est le gouverneur de toute l'Égypte. Et il n'est pas mort. Elle chantait ça. Vatehi alav ruach Elokim. Quand il a entendu cette musique, avec ces paroles-là, l'esprit divin qu'il avait quitté depuis 22 ans est revenu sur lui. Vayeda ki kol devareha nechona. Et il a su que ce qu'elle disait, c'était vrai. Et oui, parce que l'esprit divin est revenu en lui. Vayevarech Yaakov et Serach. Il a béni. Vayomer Eleha. Et il lui a dit, Biti, ma fille, Al imshol mavet bach arolam. Tu ne mourras jamais. Ki yahit et ruchi, car tu as fait revivre mon esprit. Ach d'abrina od, les fanaï continue. Continue ma chérie, continue encore. Kachir dibar, qui si martani bechol devaraïr. Parce que tu m'as fait réjouir. Yaakov, ça fait 22 ans qu'il n'a pas goûté un moment de joie. L'allez-nous. Quelqu'un qui perd un enfant, pas qu'il est mort, qu'il a disparu. C'est le pire. Moi, j'ai connu une famille à Yerushalayim, que un jeune homme, apparemment, il s'est embrouillé avec de la mafia, un jeune homme de 19 ans, 20 ans. Ça fait de ça 30 ans. Ils n'ont pas trouvé son corps. Les parents, entre-temps, ils sont morts de peine. La famille s'est détruite à ce moment-là. L'allez-nous. Vatosef vatenagen kadvarim aele.
Elle a continué donc à chanter. Yaakov Shomea, Yaakov écoutait, Vayaeravlo. C'était doux dans ses oreilles. Vaïsmar. Combien c'est bon la joie. Combien c'est bon d'être dans la joie. Combien c'est extraordinaire. Et combien ça donne des années de vie à un être humain quand il est dans la joie. Combien la mélancolie, elle est dangereuse. Combien la mélancolie, elle te brouille ta vue. Tu ne vois plus rien. Yaakov il ne voit plus rien. Va t'écrire à la voix, Elohim, à ce moment-là, l'esprit divin s'est remis en lui. Le Baal Tzror Hamor. Le Baal Tzror Hamor, c'est un livre qui s'appelle Tzror Hamor, qui a été écrit par Rabbi Avraham Sabar. Saber Betaïm. Rabbi Avraham Sabar. En 1400. Il écrit que Serach et Ericha Yamim Beofan Mouflag, elle a vécu très longtemps. Ou Bassof Alta la Shamaim Keshenichaya. Elle est montée vivante dans le ciel. C'est elle qui a voulu mourir. Alors on a eu marre. Et il fait un compte que, bon, elle a quand même vécu un paquet d'années avant de dire qu'elle en a marre et qu'elle veut monter. 620 ans. Zartali Kanes l'Eret Israël. Elle a passé les 210 ans en Égypte, la galère, le désert, 40 ans, elle est rentrée. Et elle était vivante à l'époque de David Ameller. C'est chaud. 620 ans et à la fin, Pas d'histoire. hein? Non, elle a dit Khalas. Comment tu peux vivre ici? Non, c'est pas ça. Elle voyait toute sa famille Non. mourir à chaque fois. Hein? Elle voyait toute sa famille mourir à chaque fois. Et elle, la tristesse. Il a raison, Eric. Elle était assise à table avec ses arrière petits-enfants. Il la voyait, il la regardait, il disait la vieille. Qu'est-ce que tu veux que... Mais oui, toutes ses copines, ça faisait déjà... pas longtemps, ça faisait déjà presque 500 ans qu'ils avaient disparu, les copines. Qui lui reste? Vas-y, tu la mets dans une maison de vieillesse. Combien elle va avoir des vieux mourir? Elle est là encore. À un moment donné, elle a décidé de partir. Nora Verayom, la bracha de Yaakov Avinu sur cette femme-là, c'est extraordinaire. Bien, Yaakov Avinu, Vayafag Libo, Kilo Emina. Bon, il reçoit la nouvelle. Serach lui dit la nouvelle. Il accepte la nouvelle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Lo Emina. Ne crois pas. La nouvelle, elle est rentrée. Bien rentrée. Mais il ne croit pas. Il ne croit pas quoi. La Torah dit. Alors qu'est-ce qui se passe après ce moment-là? Passage suivant. Vayar et Agalot, il a vu les chariots que Yosef avait envoyés. Va t'écrire roi Yaakov Avihem. Ah, là l'esprit de Yaakov se remet à vivre. Qu'est-ce qu'il a vu dans les chariots de Yaakov? Les chariots. Qui était toujours dans la Torah, puisqu'il a, c'est la dernière Sugiya. Des chariots. Vous avez vu des chariots une fois ou non? Des chariots, comme dans le Far West. Vous voyez les chariots comme ça, le machin, les trucs. Qu'est-ce qu'il a vu dans ce... Et il a vu les chariots, ça y est, oui, ça y est. Là, je suis sûr qu'il est vivant. Qu'est-ce qu'il a vu dans les chariots? Rashi, Binyamin Dana, Isacher Letov. Pour la réfoua chez les bas de tout le monde, avec Eli Ratson. Il ramène le Rashi. Vaïdamou el avec kol divrei Yosef. Rashi ramène, c'est quoi les paroles de Yosef? Siman Massar Lahem. Il leur a donné un signe, Yosef, aux frères, avant de partir. Bameh Haya Osek Sheparash Mimeno. À propos de l'étude dans laquelle il était engagé avec Yaakov au moment où il s'est séparé de lui à 22 ans. Beparashat Egla Arufa. C'était la section de la génisse dont on brise le cou. Traduction. Dans la Torah, il est écrit, je ne me souviens pas quel paracha, que la Torah nous dit que si à Dieu ne plaise, on ait trouvé un cadavre proche d'une ville, alors les rabbinim de la ville devront sortir, briser le cou d'une génisse et de dire Yadenu lo shafrouet adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang. Dieu, pardonne-nous, parce que s'il y a un cadavre à côté de notre ville, c'est très grave. Ça veut dire que peut-être on a quoi? On est responsable. On est responsable. Ce monsieur, il est sorti tranquillement de la ville. Il a été agressé, il a été tué, mais pas très loin de notre ville. Peut-être que nous, légalement, avons-nous une responsabilité par rapport à ça. Et c'était le sujet qu'ils ont étudié. Yaakov et Yosef, il y a 22 ans, ce jour de malheur,
dans lequel Yosef va partir pour voir ses frères. Il va lui dire, va voir mon chéri, tes frères, dans les champs. Et il ne revient plus pendant 22 ans. Et Yosef, il leur dit la chose suivante. Il leur dit, regardez, Vézéou, et c'est ce qui est marqué, on va y arrêter à Agalot. Il a vu les chariots. Les chariots, Agalot, qui vient du mot, la même racine du mot, Egla. Egla qui veut dire la génisse. Qu'on devait quoi? Casser le cou à ce moment-là. D'ailleurs, c'est marqué, les chariots que Yosef a envoyés. Alors qu'en fait, il les avait envoyés avec l'ordre de qui? De Paro. Mais là, c'est un message personnel. C'est un SMS personnel que Yaakov, il envoie à son père. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Papa? Spirituellement. La preuve, c'est que je t'envoie quel message? Les Agalot, Yaakov, tu vas voir des chariots, Agala, tu vas te rappeler de quoi? Que c'était le dernier sujet que nous avions étudié ensemble. Et là, tu sauras que c'est moi et qu'effectivement, je suis vivant. Et pourquoi il ne dit pas tout simplement à ses frères, dit à mon père, il a refaim? Pourquoi il lui dit par la messe? Bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi Dafka des chariots? Pourquoi pas lui dire simplement? Peut-être qu'il faisait pas Hein? Il n'avait pas confiance en ses frères, c'est tout. Ah, peut-être. Ouais. Il n'avait pas confiance du tout. On va voir. On va voir. Message caché. Binyamin Dana, je lâche pas le morceau. On va voir. Be'ezrat Hashem. B'si'ata d'Ishmaya, avec le Dakadosh Baruch. Le Da'at Zekelim Ba'ala Tosfot, il dit sur ça. Vaïdaboula avec Kol Divri Yosef. Et Vetzarich, il dit le Da'at Zekelim Ba'ala Tosfot, il ramène les pieds rouges de Rashi. Et il dit, mais même le pied rouge de Rashi, il faut l'expliquer. Pourquoi? Qui chez Pirash Avi Vayam et la auto. Au moment, comment ça s'est passé la séparation entre Yaakov et Yosef 22 ans avant? C'est quoi? Comment a été les derniers moments? On dit qu'ils ont parlé de Torah, ils ont parlé de la halakha, qu'il fallait briser, entre guillemets, le cou d'une génisse quand on a trouvé, à Dieu ne plaise, un cadavre à côté d'une ville. Mais comment ça s'est passé exactement le moment? Et il dit le Da'at Zekelim Ba'ala Tosfot. Chez Pirash Meraviv, il lui a dit, va voir tes frères. Est-ce qu'il est sorti de la maison, il est parti? Non. Hayam Melavé Auto. Yaakov a mis son manteau et il a commencé à accompagner Yosef sur des kilomètres. Vers Marlo Yosef Razor Bérin. À un moment donné, Yosef il lui a dit, papa, bon, c'est bon, retourne, lâche-moi. Tu m'as envoyé pour voir mes frères, ne m'accompagne pas comme ça y est, laisse-moi partir. Vers Marlo Yaakov béni. Yaakov il s'arrête et lui dit, mon fils, Gedola Levaya, est-ce que tu sais la grandeur et l'importance de raccompagner quelqu'un? Quand on raccompagne quelqu'un à la porte, parce que vous allez voir. Est-ce que tu sais c'est quoi l'importance? Parce que là, et c'est là que Yaakov va dévoiler l'étude de cette génisse qu'on devait casser. Parce que qu'est-ce qu'ils disaient les rabbins à ce moment-là? Au moment où c'est qu'ils allaient faire cette cérémonie. Nos mains n'ont pas versé de sang. Nos mains ne sont pas. Il n'y a pas de sang dans nos mains. Et le Talmud dit, mais pourquoi? Parce que est-ce qu'on aurait pu penser que c'est les rabbins qui ont tué ce monsieur-là qui est là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ah, on ne l'a pas tué. Parce que si nous l'avions vu partir, nous l'aurions accompagné. Ce qu'il veut dire, il dit Yaakov, mon fils, je veux te dire une chose. Tu sais pas toi la grandeur, l'importance de raccompagner quelqu'un. Tu peux sauver une vie. Et d'ailleurs, les rabbins diront, on l'a pas vu partir, parce que si nous l'avions vu partir, nous l'aurions quoi? Raccompagné. Et c'est sur ça qu'ils vont se séparer. Nora Ve'ayom. Le Chafetz Chaim il parle beaucoup de ça et qui dit que personne ne peut savoir l'importance d'accompagner quelqu'un. Quand quelqu'un sort d'une maison, il se sépare de tout le monde. Se séparer de ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui sont dans la maison, plus toi avec eux dans la maison, le nombre de personnes qui est là fait qu'il y a une protection spéciale dans cette maison. Quand tu quittes, il dit le Chafetz Chaim, cette maison, tu sors du giron. Tu deviens seul, isolé, et tu deviens très vulnérable. Au moment où c'est qu'il y a quelqu'un qui sort avec toi, au fait,
Bien qu'à un moment donné, il ne va pas continuer la route avec toi, puisqu'il va retourner. On est bien d'accord? Il te raccompagne un bout de chemin, les escaliers, jusqu'à ta voiture. Tu sais qu'est-ce qu'il vient de faire, ce monsieur, en t'accompagnant? Il a amené la protection qu'il y avait à l'intérieur de ce tsibour. Elle t'accompagne avec toi. C'est Noravéayo. Et la Gemara parle de ça, de l'importance de raccompagner quelqu'un à la sortie de la maison. D'ailleurs, on le voit. Très bien. Il y a un midrash que je voudrais aborder. Bon, alors ok, ça y est. Maintenant, c'est que Yaakov a reçu le message. Très bien. Le midrash dit, et ça, j'ai un problème avec ce midrash Binyamin. À part là, Yosef, il aura dit Yosef. Au moment où vous allez dire à papa que je suis vivant, s'il vous croit, tant mieux. Et sinon, vous lui dites comme ça. Ça, c'est les mots du midrash. Bereshit Rabba Parashat Sadik Dalet. Vous lui dites, alors s'il ne me croit pas, s'il ne vous croit pas, pardon, vous lui dites que quoi? Que Bécharash et Parashti Mincha. Papa, au moment où je t'ai quitté, mes Parashat Egla Arufa étaient en sec. Dans la Parashat de Egla Arufa, moi j'ai un problème avec ce midrash. Pourquoi il ne va pas croire? Pourquoi il ne va pas croire? Qui c'est qui peut me donner une réponse? Pourquoi? Regardez mes frères, vous allez aller chez papa. Vous allez lui dire que je suis vivant. S'il vous croit, tant mieux. Et sinon, dites-lui qu'on s'est séparés sur la paracha de Egla Arufa. Moi je vous pose une vraie question. On me dit qu'il les a pas cru déjà qu'il était mort. Non, il n'a pas cru. Il les croit sans... Tu sais ce qu'il dit le Midrash sur ça? Extraordinaire. Le Midrash il dit Tani Rabbi Chia, de la part de Rabbi Chia. Mativo Shebadaïze. Tu sais c'est quoi la récompense d'un menteur? C'est que même quand il dit la vérité, on ne le croit pas. On ne le croit pas. Même quand il... Ah mais... C'est le mec, c'est un mytho, un mytho. À un moment donné, il va te dire quoi? Un vrai truc, tu vas lui dire, attends d'ici. Mais je te dis la vérité que c'est vrai. Et je te crois pas. Bon, ça c'est ce qu'il dit le Midrash. Mais je peux recentrer la question. Arrivent ici des frères. Âgés déjà... Combien il doit avoir Eric à ce moment-là? Tu mets 22 ans plus 17 de Yosef, ça fait combien? Il était plus grand. Ils ont la quarantaine. Ouais, il était plus grand. Hein? Ils arrivent voir un vieux papa qui pleure par terre. Il est assis par terre depuis 22 ans. Est-ce que tu peux avoir un instant une pensée qu'ils sont venus lui faire une blague? Dis-moi, est-ce que... Bébé. Non, parce que Bémet, allez, venez, on rentre dans l'histoire. Ils arrivent devant leur père. Papa, Yosef est vivant. Veu Moshe bechol eretz Mitzrayim. Est-ce que, à un moment donné, tu peux t'imaginer que peut-être ils vont lui dire non, rigole. Oh, c'était une petite blagounette, papa. On a voulu te faire. On a voulu. Hashem Rachem, de dire une chose pareille. Vous êtes... Alors pourquoi il ne les croit pas? Pourquoi il ne les croit pas? C'est Rachel arrive. Non, c'est Rachel arrive. Elle donne la première information. Il sent qu'il y a quelque chose. Mais tu sens que Yaakov a un blocage. Loémin laen. Vayareta agalot. Il a vu les chariots. Ah oui, là, il croit. Parce que c'est la vie spirituelle. Ils s'en foutaient de savoir si s'ils vivaient matériellement. Je peux rajouter une chose, Binyamin. Au moment des rêves, quand ils disent Yosef à tous les frères, vous savez que vous allez vous prosterner un jour devant moi. Je suis un boss. Et Ve'aviv, Shamar et Adavar. Et papa, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a attendu le jour. Il y a un midrash qui dit il a écrit. Il savait que ça allait arriver un jour. Il attendait. Et il attendait ce jour. Alors pourquoi il Maintenant, croit on pas? vient te dire, Yaakov, Yosef est vivant. Et mieux que ça, il est gouverneur d'Égypte. On l'a vu. Vous vous êtes prosterné devant lui. Mazé, on s'est prosterné devant lui. Il nous a massacrés. Et on s'est prosterné devant lui. Et d'ailleurs, il manque plus que toi et Bilha. Ils ne disent pas que vous venez tous vous prosterner devant lui. Et on a terminé l'histoire. Pourquoi il ne croit pas? Lui, mais il attendait ce moment-là. Pourquoi il ne croit pas? Pendant Charles, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Je peux rajouter encore quelque chose, Binyamin? Bien sûr. Vayema'en litnachem. 22 ans, il refuse. Oh, la Gemara dans Masechet Psachim Daf Nun Dalet, elle dit Gzera alamet she'itakach minalev. Un décret que Dieu il a mis dans le monde. Que la peine s'apaise après le décès d'un proche. Heureusement que Dieu il a mis Heureusement que Dieu il a mis ça. Si nous vivions dans la même douleur que le premier jour, Hachem et Rahem, le type il ne peut pas vivre. On est bien d'accord. Akadosh Baruch Hu, il a fait une zéra. Et Yaakov il voit pendant 22 ans que quoi? Il n'est pas consolé. Il pleure. Donc écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vous dis la vérité, sentiment personnel, non, c'est pas vrai, c'est pas personnel. C'est qu'une grande partie des méfarchim te disent Yaakov était sûr et certain que son fils était vivant. Voyez ma haine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Rav Eliyahu Lopian, Zecher Tzadik Livracha, dans son livre Lev Eliyahu, il ramène la chose suivante. Il dit comme ça, Rav Eliyahu Lopian. Aval Yaakov Avinu, il dit Rav Eliyahu Lopian, Shama. S'ils avaient dit seulement Yosef est vivant, il aurait accepté, lui. Il n'y a aucun problème. Surtout qu'il est suspect depuis 22 ans qu'ils l'ont vendu. Et que quand il lui a emmené la tunique avec le sang, c'est que des mensonges, des grossiers mensonges. Yaakov, pourquoi tu dis des grossiers mensonges? Parce que je n'arrive pas, ça fait 22 ans, que la même douleur, elle est la même. Si la douleur, elle est la même, c'est que mon fils est vivant, il n'est pas mort. Sinon, la douleur se serait atténuée. Mais qu'est-ce qu'il y a alors, Yaakov, quel est ton problème? Il dit, parce que là, ils ont rajouté un mot qu'il ne fallait pas qu'ils rajoutent. Il est gouverneur de toute l'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors là, on rentre dans un autre monde. Apparemment, on n'a pas compris, Eric, on n'a pas compris la paracha. On n'a pas compris qui était Yaakov Avinu, on n'a pas compris qui était Yosef. Nous, on avait une lecture de la paracha qui était la lecture qu'on a appris au Gan. Très sympathique, une belle fresque, où tu vois les frères de Yosef arriver, dire à leur père, ou tomber à genoux devant leur frère Yosef. Voilà ce que nous, on a dans la tête. Mais on est très très loin de la lecture de la Torah normale. Et il te dit la lecture de la Torah normale, c'est quoi? C'est qu'il y a une contradiction énorme. Comme il a dit Binyamin. Spirituellement. Tu entends? C'est pas possible qu'il soit vivant. Égal, chez Yaakov Avinu, dans la Torah, partout, le mot vivant, spirituellement, comme avant, et qu'il soit en même temps le gouverneur de l'Égypte, pays le plus catastrophique du monde, où la débauche était à un summum, dans ce palais, avec Pharaon, avec tous les plus grands sorciers, avec la catastrophe, mon fils vivant là-bas, c'est pas possible. Yaakov batmea ou meharich bedato. Comment c'est possible avec tout ce qu'il y avait dans ce pays? Vous me dites que mon fils, il est quoi? Il est vivant. C'est pour ça qu'il leur a dit. C'est pour ça qu'il leur a dit quoi? Dites-moi, est-ce qu'il vous a dit quelque chose sur les derniers moments qu'on a passés ensemble? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Spirituellement, s'il est toujours là. Hein? Spirituellement, s'il est toujours là. Toujours dans la Torah. Il y a un test à faire. Tu entends ce qu'il dit Rav Eliyahu Lopian? Il y a un test à faire. Le test, il est le suivant. Il est un peu dur, hein? Qui ne connaît pas son code de carte bleue? Tout le monde. Lama, c'est important, c'est un code. Hein? Ah, parce qu'on est Mishtamesh. Lavdavka. En Israël, ici, on est Mishtamshi. C'est le Mishtamshi. Ici, c'est Khamoued, ici. Tu parles dans vas-y, comment t'as chlomé? Et non, si tu laissais le temps de faire le code, tu aurais dit non, je fais pas. Non, vas-y, comment t'as chlomé? Comment? Et voilà, et vas-y que ça passe des garatis, mais il n'y a aucun problème. Non, mais, et pourtant, on se rappelle. Il te dira, Rav Eliyahu Lopian. Mais attends, tu vas savoir autre chose.
דהנה אם אחד רוצה להיזכר בדבר מה שאירע לו לפני כמה שנים, מובן שאם היה זה עיקר אצלו וחביב עליו חקוק בזיכרונו. Il te dira, Eliyahu le Pian, écoute-moi bien, une chose, un détail, mais qui a une importance personnelle pour toi, même 25 ans après, tu te rappelles. Qui ici ne se rappelle pas de la météo le jour de son mariage? Possible. Mais la météo, c'est bidon. Tout le monde se rappelle. La météo, c'est bidon. Hein? Tu te rappelles pas? Tout le monde se rappelle, c'est pas possible de pas d'oublier. Voilà, là-bas. Parce que c'est quelque chose, un moment Important. figé. C'est un moment important, Binyamin. Parce que c'est la fin de Hanouka, il nous faut quelque chose. J'ai lâché les boules, c'est la fin de Hanouka. Hein? Comment on va faire demain matin? On va recommencer. Et c'est reparti. Aïe, les haïs. Chez Merazor, quand je vois qu'on soit avec nous à Mer, on était bien, on était avec nos bougies, avec nos lumières, comme ça on était bien dans les filottes. Ça me manque ce soir. Ça m'a manqué. Ça m'a manqué. Alors il te dira, Eliyahu le Pian, une chose qui est importante pour toi, tu ne l'oublieras pas, même 25 ans après. Et là est le mifran. C'est là le moment de test. Est-ce que mon fils Yosef vous a dit quelque chose d'important? Quoi? Une sougia de Gemara étudiée il y a 25 ans, même pas dans le rêve, mon pote. Tu peux pas te rappeler de ça, une sougia de Gemara. Mais 3 jours après, si je vous demande, comme ça j'arrive brûle pour point, de quoi on a parlé dans le cours ce soir? 2 minutes. Ouais, non, ça va me revenir. 2 secondes, ça va me revenir. 2 secondes, attends, je remets les idées en place, ça va me revenir. Je veux bien. C'est ça. Il te dira, Eliyahu le Pian, faut que tu comprennes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez, racontez, parce que c'est très important. Il dit comme ça. Il dit que la Gemara dit le mot vachai, le mot vivant dans la Torah. C'est quoi la connotation du mot vivant dans la Torah? Il dira Vitzrak, Gemara Maseret Makot, Daf Yud qu'on avait fait. Vena selachat harim ha'evahai. Celui qui aura tué quelqu'un à la Torah, il dit le Halélu sans faire exprès, il ira dans une ville de refuge. Vachai, et il vivra. Tana, la Gemara dit, Talmid Shegala. Alors allez-nous, un jour, un élève de la yeshiva a tué sans faire exprès, il doit aller en ville de refuge. Megalim Raboimo. On prend son maître à lui, son rave, et on lui dit à son rave, tu prends tes valises et tu viens habiter dans la ville de refuge avec ton élève là-bas. Parce que, Avid le midé de parce que c'est marqué dans la Torah, il vivra. Qu'est-ce que ça veut dire, il vivra? Et un élève qui étudie la Torah ne peut pas vivre sans son rave. Donc, vu qu'il a besoin de vivre, eh bien, on demande au rabbin de prendre ses bagages avec sa femme et ses enfants et d'aller dans la ville de refuge. D'ailleurs, sur ça, le Rambam dit Talmid shegala le'areniklat megalim rabo imo, il dit le Maïmonide. On amène le rabbin avec l'élève, parce que l'élève, il doit étudier la Torah. Et Vachai, il faut qu'il vive. Comme il a besoin de manger, il a besoin aussi de vivre dans la Torah. Écoutez les mots du Rambam. Je crois que c'est des mots qui doivent nous rester jour et nuit. Il dit le Rambam. Et la vie de celui qui recherche la spiritualité et la sagesse. Blotalmu Torah sans étude de Torah. Kemita Hashuvim. Il est considéré comme mort. Psakadra. Le Rambam, il te dit. Quelqu'un qui aime la spiritualité. Si tu lui enlèves ça, il est mort. Et comme il va mourir, il ne peut pas mourir parce que c'est marqué dans la Torah et il vivra. Et comme c'est marqué dans la Torah, il vivra, donc tu es obligé de prendre son rave à lui, de la yeshiva. Tu dis aux autres élèves qui sont là-bas, désolé, cherchez pour un autre rabbin, et on l'amène dans la ville de refuge. Dis-moi, c'est un truc concret. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Il dit le rabbin, moi je vais rester dans ma ville. On lui dit, monsieur, tu as un élève qui doit vivre. Et pour un élève qui étudie la Torah, la vie, c'est une vie spirituelle, c'est pas une vie matérielle. Donc tu vois bien que la Torah, quand elle te parle de vie, elle te parle de spirituel. C'est pas le matériel qui compte. Et le natif de Vologine, il dit, vous voulez comprendre ce que ça veut dire? Il te dit le natif de Vologine, une chose terrible. Quand tu vas acheter un bouquet de fleurs à ta femme, un bouquet de fleurs, pas des fleurs en plastique, comment on appelle des fleurs vivantes, vivantes, on les appelle. Comment on appelle ça en hébreu?
Hein? Brachim Chaim. Hein? Il dit le natif de Vologine, c'est une grosse escroquerie. Parce que dès qu'on les a coupés de la terre, ils sont plus raïm déjà. Ils sont pas vivants, ils sont déjà morts. Ces fleurs sont coupées. Bah d'ailleurs, tu verras que dans quelques jours, ils vont faner. Il dit, quand tu enlèves quelqu'un qui est spirituel de son terreau spirituel dans lequel il était planté, tu l'enlèves de là-bas, il est mort. Ah mais pourtant tu le vois, il vit. Il sourit, il mange un steak, il mange des frites, et il met du poivre, il n'y a aucun problème. Mais il est mort. Mort? Ben, il vit. Non! Quelqu'un qui a besoin de spiritualité, quand tu lui enlèves cette spiritualité, il est considéré comme quelqu'un qui est mort. La Gemara dit, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Regardez les mots de Rav Yehuda. Il y a un passage dans Habakkuk qui dit, Vata'ase Adam Kidgehayam. Tu as fait l'être humain, c'est un verset qui dit, tu as fait l'être humain comme le poisson de la mer. Et la Gemara dit, Lama dans Avodah Zarah Daf Gimel, pourquoi l'homme a été apparenté avec un poisson? Pour te dire, Matagim Shebayam, Kivan Shironim Layabasha Miyad Meti. Quand tu enlèves un poisson de la mer, il bouge, mais il est mort. Av Bene Adam, Kivan Sheporshim Divrei Torah ou Mina Mitzvot Miyad Meti. Tu as vu la lecture de la Torah? Toi, tu es en train de lire ton Sefer Torah Shabbat. Oh, Yosef Beni Hay, mon fils Yosef est vivant. Yosef est vivant, ton fils. Non, je ne vous crois pas qu'il est vivant. Yaakov, il dit, mon fils, il n'est pas vivant, il est mort. Yaakov, ton fils est vivant. Mazal Tov, il est mort. Si spirituellement, il n'est pas vivant, il est mort. Ça veut dire que dans la lecture de la Torah, le mot vivre a qu'une seule connotation spirituelle, pas matérielle. Mais il a, je suis désolé de vous le dire. Bon alors, chez les Rachel, ça veut dire qu'on est entouré de beaucoup de zombies. Ouais. C'est des personnes qui sont... Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de spirituel. Alors allez-nous. Il est là à la recherche que du matériel qui fait qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on fait demain. Il y a un plan, il y a un truc, il y a un machin, chez les Rachel. Et tu te dis, mais il n'y a rien. Il n'y a pas un moment de vie dans la journée. Tu n'as pas ce moment le matin avec des tefilines au Beta Knesset. Pas à la maison, au Beta Knesset. Tu mets des tefilines, tu te mets devant Hachem. Ouais, c'est bon ce moment. Moi, j'ai pas envie que ça se termine ce moment. J'ai pas envie que ça se termine. Je suis avec Akadosh Baruch Hu. J'écoute un cours de Torah. Je suis avec Hachem. Je vis à ce moment-là. T'as pas ces moments-là que tu vis. Tu vis dans quoi? Et vous qui êtes attachés à Dieu, vous êtes vivants tous aujourd'hui. C'est le mot de la Torah, on le dit tous les jours. Yaakov, il leur a dit, je vous comprends pas. Vous me dites qu'il est vivant? Comment il peut être vivant? Moi, à l'âge de 63 ans, quand ma mère elle m'a demandé de partir chez Lavan, cet escroc, j'ai fait une bifurcation par la yeshiva de Shem et Ever, sans dormir pendant 14 ans, pour m'armer de ce qu'il fallait pour pouvoir subsister et supporter les années que je vais vivre avec Lavan, spirituellement. Et vous me dites que mon fils, un jeune homme de 17 ans, il est arrivé en Égypte. Quelle puissance! Orach Chaim Akadosh dit, sur ça, sachez, même quand il a vu les chariots, il a, entre guillemets, il a accepté l'idée que son fils pouvait être vivant, mais pas complètement l'idée. Potentiellement. Potentiellement vivant. Je sais pas, c'est Nora Veayom, mais Binyamin, c'est là la vraie question. C'est parce qu'il est déraciné, c'est tout. Hein? Dans sa tête, il est déraciné de sa famille. Non mais comment il a pu puiser des forces pour rester vivant spirituellement dans ce pays-là? Mais c'est la question de Yaakov. D'ailleurs, Orach Chaim Akadosh, il te dit, quand il est arrivé, il a vu Yosef. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Amuta Pa'am, je peux mourir maintenant. Après que j'ai vu. Après que j'ai vu quoi? Panecha. Ton visage. Kirot Hachai. Et j'ai vu que tu étais vivant. Enfin, Yaakov, t'es mignon, mais bon, bah, tu l'as vu, il est vivant. Non, j'ai vu ton visage et j'ai vu que tu étais vivant. Et il dit sur ça le Rachel Makadosh, Kirot Hachai. J'ai vu que tu étais vivant, Pirouche.
Aparamazot beriyatecha. Maintenant, en te voyant, j'ai vu que j'étais vivant. Velo mikodem, et pas avant, quand on m'a annoncé la nouvelle Chénit Bassarti. Et la raison? Ahariro tipanecha. Vikarti baem shotrahai. Pirouche. Quand je t'ai vu, j'ai vu que tu étais vivant. Quoi? Tzadik, kemikodem, j'ai vu que tu étais tzadik comme avant. Velo nishtana diuknacha. Ton visage n'a pas bougé. L'image divine de ton visage n'avait pas changé. C'est là que j'ai su qu'il était vivant. Là maintenant, à Moutaparam, là maintenant je peux mourir, il n'y a aucun problème. J'ai vu que tu étais vivant. J'ai vu que c'était ça la vie. J'ai vu que, Chazve Shalom, Yosef Hatzadik, comment il a pu rester Bémet, Binyamin Dalet, Pourtant, on voit que Jacob, lui aussi, il est resté tzaddik chez Laban. Tu as entendu ce que je viens de dire? Oui. À 63 ans, À 63 il ans. est passé 14 ans dans la maison de Shemer Ever avant de partir. Alors, je te nomme, pour que ce Shabbat, tu me trouves une vraie raison. Comment il a pu rester sur ça? Mais, je termine juste par une petite chose qui est très importante. C'est que, une petite chose qui est très importante. Arotse Lichiot, Chaim, le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papou, il dit, Zechuto Yegen Alenu Amen. Celui qui veut vivre. C'est la Gemara qui dit ça, pas lui qui dit ça. Arotse Lichiot, les mots de la Gemara, Eric. Yamit et Atzmo qui meurt. C'est beau, hein? Celui qui veut vivre, qui meurt. Qui se tue. Celui qui veut vivre, qui se tue. Non, qui tue le matériel. Hein? Qui tue le matériel. Il dit Aechad, écoutez-moi bien, parce que Bémet c'est Ayesod. Shelo itnaïg liot mefunak ou melumad beta'anugim. Regarde quand la Torah te parle de vivre. Parce que moi, vivre, c'est quoi? Je me pose sur un transat, au soleil, avec un mojito. Pas mal. Je suis quand même encore Tzanoua. C'est où? Avec un mojito, avec un steak. Ah ben, c'est la vie. C'est un bon moment. Je suis resté encore dans une petite normalité. Il te dit, Sheloit naegliot mefunak ou melumad beta'anugim. Tu sais c'est quoi? Celui qui veut vivre, qui se tue. Ça veut dire quoi? Attention. Ne t'habitue pas à vivre dans l'opulence et être gâté. Amen. Il te dit pourquoi? Regarde comment la Torah, elle te dit c'est quoi la vie. La vie, la Torah t'a pas dit vie comme un ascète. Vie, tu manges, tu es blanc, tu es comme ça, il n'y a rien. Non, la Torah t'a pas dit ça. Mais la Torah te dit, regarde bien, ne te vautre pas. Même si tu as les moyens, il dit Rabbi Eliezer Papo, ne te vautre pas. Ne te vautre pas dans l'opulence. Tu sais pourquoi? Parce que si à un moment, la roue a tourné et qu'il ne pourra pas retrouver ce qu'il s'est habitué. Il pète un câble. Il va devenir la pure crapule. Loquet. Celui qui ne vit pas dans l'opulence, il a pas Hachem les moyens. Mais il dit, la vie, c'est pas de se vautrer dans l'opulence. La vie, c'est de se tenir. La vie, c'est d'avoir une partie spirituelle. Et la partie spirituelle, elle est contraignante. C'est de se lever tous les matins. C'est d'aller étudier un moment de Torah. C'est de ne pas manger comme un fou. C'est de ne pas vivre dans des bêtises. C'est de ne pas aller jouer. C'est de ne pas aller faire des folies. C'est d'avoir un cadre de vie. C'est-à-dire une vie contraignante, un cadre de vie. Yosef, il le dit. Oui, encore une fois. Yosef, il le dit. Encore une fois, jamais la Torah t'a dit interdiction de profiter de la vie. Haz shalom. Mais ne pas se vautrer. Tu sais, se vautrer dans un mode de vie qui fait de toi que si un jour tu n'as pas ces moyens-là, tu pètes un câble. Et il te dit, regardez, vous voulez voir la précision des mots? Regardez, je vous le dis, traduis les mots. Moi, je dis rien de moi-même. Rabbi Eliezer Papo, dans son livre Pele Yoetz, en 1300 et quelques. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, chez Afshehanano Adonai Baruch des Kavod. Quelqu'un que Dieu lui a donné Baruch Hashem, l'Ibriout. Il lui a donné Parnassa de malade. Il a des biens, il les refait jusqu'à la fin de sa vie. Lo yargil et banav
Bigdoulot ou Beta'anukot Bene Adam Bevakasha, il dit, vos enfants, ne les habituez pas Oui, c'est à ça. cette vie qui ne veut plus rien dire. Kilo yedar ma yivaled yom. Parce que tu ne sais pas de quoi la vie elle est faite. Ve'atora ida, shekivat shemitlamed hayeled be'achila ve'shtia meruba. Et un enfant qu'on l'a habitué dans une opulence qui ne veut plus rien dire, où il n'y a plus d'effort, où il n'y a plus de travail, où il n'y a plus rien. Je l'ai éclaté, je les ai éclatés, je leur ai donné. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Je t'éclate. Voilà, il te dit. Combien? Parce que Gam ki yaskin lo yasur mimena, il ne pourra jamais, à partir d'un moment où tu l'as élevé comme ça, tu lui as bugué sa vie, tu lui as détruit sa vie. Or la vie, c'est un rotsemichiot, yamit et atzmo. Qu'est-ce que j'adore quand je voyais avant des personnes d'un certain âge, pas qu'à dans la Torah, mais avec un mode de vie, des gens qui avaient des fortunes, mais avec un mode de vie construit, avec le travail, avec les efforts, avec les heures. Nous, toute notre richesse qu'on a envie d'avoir, c'est pour pouvoir ne plus avoir une vie, avoir que du décousu. Et là, au contraire, tu les vois, ils venaient étudier, ils avaient des moments à la synagogue, ils avaient des moments où ils essayaient faire leur, comment on appelle, le livre là qu'on fait que tous les matins avec tout ce qui est le Rock Israël. T'es des gens comme ça, ils avaient des fortunes, mais des gens que Yamit Atzmo, tu veux vivre. Et pourquoi? Je dis pourquoi, vous savez pourquoi? Regardez, quand il dit ça sur les enfants, c'est très grave. Tu le massacres. Parce que la vie, c'est pas je fais plus rien. La vie, c'est la contrainte. La vie, c'est cadré. La vie, c'est qu'il y a un sédérium. Il y a un sédérium. Il n'y a pas je fais ce que je veux de ma journée. Regardez, juste une chose, c'est que Rav Dessler, il dit notre truc à nous, c'est qu'on a envie que de kiffer. C'est parce qu'en fait, on a envie de faire taire. Par quelque chose qui est une illusion. Le manque et le vide qui est à l'intérieur de nous. Au fait, on a à l'intérieur de nous un vide, une famine, une faim spirituelle. Faim F-I-M, spirituelle. On crève de faim. Et Garagoué Neshama, la Neshama, elle a envie de quelque chose. La Neshama, elle a envie de se sentir bien à l'intérieur de nous. Elle a envie de Rouchniout, elle a envie de valeur. Elle a envie de voir les enfants grandir dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Elle a envie de voir nos enfants et nos petits-enfants, des tzaddikim avec des péotes comme ça, avec le tzitzi, dans le chemin de la Torah. Elle a envie de ça, notre Neshama. Vera Avze, Eno Beyicholet Aolamazé Lasbiro, il te dit Rav Dessler. Et le problème, c'est que cette faim-là, F-I-M, que tu crèves de faim, tu la développes et tu dis, bah alors comment je vais calmer la faim qui est à l'intérieur de moi? Et toi, tu traduis ça par du matériel, en pensant que le matériel va calmer le manque spirituel de vie qui est à l'intérieur de toi. Veraken, en adamet, varatsita vatobeyado. La personne, elle s'en va de ce monde. La moitié de ce qu'elle voulait faire, elle n'a pas fait. Oh là 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 là. Yesh lo manerot zemadaim. Arrête, tu vois, ça veut dire que quoi? Ça veut dire une chose. Ça veut dire une chose. Très positive. Moi, je dis très positive. On veut vivre. On va avoir la joie de vivre. On a envie tous d'être dans la joie de vivre. Regardez, Bémet. Je le dis sincèrement du fond du cœur. On va à Fabriguet. Pourquoi tout le monde est content d'aller à Fabriguet? Pourquoi on chante là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chips et des biscuits. Et un peu de whisky. Qu'est-ce qu'il y a? Maïs dans sa Fabriguet. C'est un moment, c'est que tu entends le rap qui te parle. Et tout le monde chante. Et comme qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de rouhani qui sous, t'as oublié tes soucis, tes problèmes. Tu retournes chez toi à la maison, tu prends ta moto et tu dis, oh là là, on a passé un moment de folie. Ma folie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quoi? Vous avez mangé quoi là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Vous avez eu quoi? Des feux d'artifice? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a eu un moment. Quelqu'un qui vient étudier un moment de Torah, la même chose. Il dit, Bémet, on a passé un moment extraordinaire, super. Ça veut dire que Bémet, le problème existentiel de notre vie,
Il commence et il termine où? Il commence et il termine. Si on n'a pas pris conscience, il te dit Rav Dessler, que cette famine qui est à l'intérieur de nous ne pourra être assouvie par des besoins illusoires de matériel qui ne combleront jamais, 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 jamais jusqu'à la fin de notre vie. Qu'est-ce qui peut te rassasier? Tu sais ce qui peut te rassasier? Un beau Shabbat chez toi à la maison. Quand tu dis des Dvar Torah, tu as préparé un Binyamin. Quand tu as préparé des Dvar Torah, tu dis que les femmes à tes enfants BMF. C'est quoi le regard que tes enfants ils ont sur toi à ce moment-là? Le même regard que quand tu joues aux cartes. Quand elle à lèvres, j'ai mal au cœur quand je parle de ça. Tu ne peux pas faire un beau Shabbat à la maison, spirituel, calme, tranquille, faire kiffer tes enfants, ta femme, parce que c'est l'avenir. Parce que c'est l'avenir. Parce que eux, dans 20 ans, ils auront leurs enfants dans la maison. Comment ça va se passer? Si toi-même, tu n'as pas fait rentrer ça, Zayé Sotra la Torah Kula. C'est tout. C'est tout. Vous asseyez, vous étudiez, vous préparez un peu, vous rendez ces moments spirituels. Vous les rendez. Parce qu'il te dit, Yaakov Avinu, il a dit, Rachaim Akadosh, il dit une chose que j'hésite de le dire, surtout dans les réseaux sociaux, parce que c'est difficile de parler de ça. Mais Rachaim Akadosh, il dit que le tzaddik, il préfère la mort matérielle de son fils que la mort spirituelle de son fils. C'est difficile pour moi de dire une chose pareille. On n'est pas à ce niveau. Enfin, c'est Nora Ve'ayor. On a une responsabilité vis-à-vis de nos familles, de nos amis, de ramener les gens dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Parce que tu vas trouver là-bas ton bonheur. Parce que si tu as un mal de vivre, viens étudier la Torah, tu verras. Commence à étudier la Torah. Et tu verras que ton mal de vivre, tout doucement, il va disparaître. Tu n'auras pas besoin de comprimés, tu n'auras pas besoin d'exomile le soir, tu n'auras pas besoin de tout. Tu sais pourquoi? Tu vas être content. Content de quoi? Content que tous les matins je me lève et je me mets avec mon talit et mes tefilines devant Hachem. Quelle zéroute! Quel mérite que j'ai de me mettre de tous les matins et de prier à Kadosh Baruch Hu, quelle zéroute! Il n'est pas donné à des milliards de personnes, il n'est pas donné, il est donné à moi. Je suis mis travers avec Kadosh Baruch Hu ce moment-là. C'est extraordinaire. Je reste un petit moment à étudier. Je prends un livre de Gemara, je prends un livre de Halakha. J'apprends tous les jours quelques Halakha dans mon bureau. Et j'étudie et j'apprends et je note pour être sûr que je n'oublie pas. Et je me cultive. Et je me sens bien. Areza Ikar, c'est la vie qu'on veut avoir. C'est la vie de nos enfants. C'est Akol. Yaakov Avinu te dit, moi vous m'avez dit qu'il était vivant, je m'en fiche. Je ne vous crois pas. Le mot vivant chez moi n'est pas ça. Le mot vivant chez moi, c'est si on me dit qu'il n'a pas oublié la soubia de Gemara qu'on a appris il y a 22 ans. Là, je saurai qu'il est vivant. Ah, Mazal Tov, il est vivant. Et pour lui, quand on lui a dit que son fils est vivant en Égypte, gouverneur, et d'ailleurs, Binyamin, on s'est toujours posé cette question. Pourquoi Yosef n'est pas venu lui dire qu'il était vivant? Pendant 22 ans. Du courir. Parce qu'en venant annoncer à son père, papa, je suis vivant gouverneur en Égypte, c'est le tuer sur place. Qu'est-ce qu'il va lui dire après? Mais papa, je suis resté tzaddik. Menteur. Menteur. Tu es en Égypte, là-bas, gouverneur, tu me dis tzaddik. C'est la mort de Yaakov. Mieux que ça, Yitzhak Avinu savait lui-même que Yosef était vivant. C'est marqué que Yitzhak a vu son fils pleurer. Et Rachid ramène qu'il a dit, si personne n'a parlé, moi je ne parle pas. Mais il n'était pas assujetti au chérem, à l'anathème qui avait été fait. Il n'était pas dans l'anathème. Il aurait pu venir et lui dire, Yaakov, mon chéri, arrête de pleurer, ton fils Yosef, il est vivant. Vivant de quoi? Puisque lui-même, Yitzhak ne savait pas si ce vivant voulait dire vivant le corps ou si c'était vivant de l'âme. En disant à Yaakov, papa, Yaakov, mon fils, ton fils Yosef est vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pire des nouvelles au monde. Vous vous rendez compte? Yitzhak ne parle pas, ne dit rien. Yosef n'envoie pas un messager, parce que ça ne sert à rien, ça va juste remuer au contraire un couteau dans la plaie. Et d'ailleurs, Yaakov, la première des choses qu'il fait, Eric, c'est quoi? Il court pour aller en Égypte. Qu'est-ce que t'as à faire en Égypte? Un vieillard comme toi, tu vis en Israël, reste en Israël. Je veux voir s'il est vivant. Je vais le voir. J'ai besoin de le voir. Avant de mourir, j'ai besoin de le voir. Zenora Verio. Voilà ma bataille. Ce qu'on peut dire ce soir, Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, que je vois qu'il fasse que on se renforce dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Amen. Amen. Ça va, On va vite tout de suite.